Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Kevin, entrepreneur et salarié, qui jongle entre ses deux casquettes avec audace. De la restauration à la musique, du basket à l'entrepreneuriat, il a toujours su transformer ses expériences en opportunités. Mais au-delà de son parcours, c'est surtout sa capacité à sortir de sa zone de confort et à se réinventer qui inspire. Entre résilience, passion, gestion d'une micro-entreprise, il nous livre ses apprentissages pour entreprendre sans limite. Installez-vous bien, c'est parti. Kevin, alors pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent un petit peu et connaissent ma sœur Camille, mais ma famille est plus étendue que ça. Et il y a effectivement Kevin qui fait partie de la famille. Kevin, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et après on détaillera un peu. Alors, moi c'est Kevin, de toute façon. Je vis sur l'île de la Réunion depuis maintenant 7 ans. J'ai 35 ans et je suis entrepreneur et salarié également. On va faire un petit coucou aussi à Charlie, à, à Raphaël, Raphaël, à Damien, à Maëva. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Francky. À Francky, bien sûr. Ouh là là, mon Dieu. Oui, donc On est petit clin beaucoup d'œil. après. Oui, on est beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais. Puisque tu l'as dit, tu as été entrepreneur et tu as été aussi salarié. Ouais. Comment ça s'est... Déjà, tu as commencé en tant que salarié. Euh, Rapidement, comment tu peux nous raconter un peu ce petit parcours, ton parcours? J'ai commencé à travailler très jeune. Mm. D'abord l'alternance et ensuite très vite j'ai enchaîné plein de petits boulots. J'ai eu mon premier CDI. Aujourd'hui, à 35 ans, j'en suis à mon 10e CDI. Donc, entre-temps, le fait d'avoir plusieurs CDI et à chaque fois de décrocher des postes ou avoir des managers qui me faisaient confiance, qui voyaient ma valeur, j'ai pris conscience que, en fait, ouais, justement quelque chose pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mm. Je vais dire pourquoi, en fait, justement, je voulais t'inviter, Ouais. que tu sois présent. C'est justement le fait d'être entrepreneur et salarié, d'avoir, en fait, vu un peu les deux côtés. Et je voulais justement que tu nous partages ton parcours. Je voudrais revenir sur un point. Tu as parlé de l'alternance. Quand tu as Ouais. commencé l'alternance, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Comment ça s'est passé pour toi? T'as pas eu tu t'es dit bon bah l'alternance, ça va, je vais me faire un petit peu d'argent et voilà? Ou est-ce que tu dis ah non, l'alternance, j'ai pas le choix parce que j'ai pas d'autre chose? Comment ça s'est Non, passé? c'est juste que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Et forcément, quand tu es indépendant, tu as besoin de te nourrir, de payer ton loyer ou même, t'es un peu plus jeune, donc tu vas acheter des fringues, Tu veux te faire plaisir tu en vas te fait. faire plaisir, donc tes premiers salaires, ils y passent, Ouais. forcément. Et non, parce il me fallait ça, puis j'ai été élevé par ma mère, du coup, elle avait qu'un seul salaire pour la maison et il fallait aussi que moi je me fasse plaisir, que si j'avais des envies comme tous mes potes d'avoir certains vêtements, certaines chaussures ou autres, fallait que je travaille. Mm. J'avais pas d'autre choix que ça en fait. Ouais, je comprends. T'as fait quel t'as fait, pardon, quelle alternance? C'était quel diplôme que tu préparais? Alors j'ai fait ça c'est assez particulier Ah. aussi. J'ai après la troisième, j'ai essayé un BEP électrotechnique. Mm. Je pensais à la base que électrotechnique, ça signifiait juste être derrière un ordi et programmer des logiciels Ouais. et autres. Au final, on est rentré dans le détail de la machine, j'ai rien compris, j'ai abandonné. Après ça, j'ai fait un BEP donc dans l'hôtellerie. J'ai un diplôme BEP en cuisine en tant que cuisinier. Mhm. Et juste après ce diplôme-là,
En fait, je m'étais renseigné parce que je voulais faire aussi un BEP vente. C'était les deux choses sur lesquelles j'hésitais énormément. Et du coup, j'ai appris que je pouvais en fait faire mon diplôme, vu que je venais d'avoir mon BEP, je pouvais faire un BEP en un an. D'accord. Donc je me suis lancé là-dedans en un an et c'est de là aussi que j'ai commencé l'alternance. Ok. Donc électrotechnique, BEP électrotechnique, c'était pas en alternance? Non, c'était pas en D'accord. alternance, ça c'était un lycée classique sur Paris. Ok. Après, en fait, j'ai dû partir à Chartres. Donc là, à Chartres, j'étais dans ce lycée hôtelier. Mhm. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui regardent, un gros coucou au Château des Hauts. Et là, c'était plus un internat en fait, si tu veux. Et on avait tout sous la main, que ce soit les restaurants ou que ce soit les cuisines, tout était vraiment bien encadré. Et de là, c'était la première fois que je partais de la maison, que j'étais loin de la maison, que j'ai dû être encore plus autonome et Autonome. indépendant. Mm. Et suite à ça, ce diplôme-là, c'est là que je me suis dit, je vais rester sur Chartres. Vu que ça me réussissait bien pour les études, à Paris, il y avait trop de distractions. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Il y en a beaucoup qui comprennent, mais qui voient pas. C'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que je suis resté sur Chartres, j'ai fait mon diplôme en un an. Et après, quand j'avais tout terminé, que je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour, je suis rentré sur Paris et j'ai commencé à bosser. Sachant qu'en plus, il me semble que ce métier-là, il est très exigeant. Ouais, quand même. C'est très exigeant, c'est très pointilleux, puisque la qualité du service, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a servi, ça te sert maintenant, ce que Ouais. tu as vu, en fait? Ouais. Tu peux me parler de qu'est-ce qui t'a servi? Ça m'a servi, oui, parce que est-ce que je peux faire une petite parenthèse par rapport à ça, Je justement? t'en prie, vas-y. Parce que du coup, j'ai été aussi très passionné de musique, très jeune. Et j'étais derrière mon ordi, je faisais tout ce qui était beatmaker, composition, etc. J'enregistrais des potes à la maison et tout. C'est pour ça aussi qu'on est dans ce studio et que ça me parle beaucoup, parce que j'avais zéro expérience. J'ai Mhm. fait juste une formation, un petit stage vite fait avec un compositeur dans un tout petit studio vraiment. Enfin, limite, c'est un home studio le truc. C'était pas Ouais. un gros studio. Et quand j'ai postulé ici, ce studio-là, je me rappellerai toujours. J'ai envoyé un mail au propriétaire du coup du studio, Christopher, à qui on fait aussi un gros bisou. On va en parler. Et je lui ai envoyé un mail. Sortant de cette formation-là, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai aucune expérience, j'ai un diplôme en cuisine, et je Mhm. suis passionné de musique, j'ai envie de bosser. Ok. Il m'a répondu et en même pas 5 minutes, je lui ai donné un retour, on s'est appelé, on s'est vu, il m'a dit, mais tu sais pourquoi je t'ai pris? Parce que justement, t'es cuisinier. Pourquoi? C'était quoi sa logique pour lui demander, hein? Parce que là, Alors, je suis il m'a curieuse. toujours dit, tu sais, la musique c'est comme la cuisine. Tu vas mettre un peu de sel, un peu de poivre, tu vas assaisonner, tu vas relever ton plat. La musique, c'est exactement la même chose. Ok, j'aime bien. C'est-à-dire que forcément tu dois égaliser, tu dois mettre des écus, des compresseurs, des trucs, des machins, et c'est pour ça que la cuisine au final m'a bien servi, parce que j'ai pu Ok. aussi travailler en studio et réaliser un de mes rêves et une de mes passions. Ah, mais top. Bah, tu fais bien de rebondir sur ça. Est-ce que tu peux nous dire où on est justement? Alors on est au studio de Monsieur McDonald Christopher, basé à Saint-Louis. Un des seuls studios, il faut le souligner, qui a été certifié par Dolby, parce que c'est un studio en Dolby Atmos, c'est le seul de l'océan Indien, Mhm. pour l'instant. Et gros bravo à lui, parce qu'en vrai, quand je suis arrivé dans ce studio-là, bon, il y avait déjà une très grosse structure, mais il fait qu'évoluer, qu'avancer, et on en reparlera peut-être après, mais c'est un des personnages qui m'inspire beaucoup, Christopher d'ailleurs, et voilà. Donc on est ici, aujourd'hui, Ok. dans son studio. De quoi faire de la bonne cuisine. Exactement. Ok, ok. Bah, merci pour ton introduction. Tu as dit que tu étais aussi entrepreneur. Exactement. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné quel était le déclencheur, en fait, justement pour te lancer? Pour Qu'est-ce me qui... lancer, ce qui a été un élément déclencheur, c'est comme je l'avais dit un petit peu dans l'introduction, j'avais donné un petit indice là-dessus. C'est surtout le fait que plus j'avais des CDI, plus je travaillais dans des boîtes, euh, et plus je voyais mes responsables, mes patrons
qui voyaient la valeur que j'avais, qui voulaient pas forcément me laisser partir, et pourtant j'en ai eu des CDI, j'en ai 10 aujourd'hui, du coup c'est le 10e. Et j'ai compris au fur et à mesure que bah en fait j'avais un truc il fallait que je pousse plus loin, et il fallait que enfin j'avais cette envie au fond de moi d'avoir ma société, et depuis tout jeune, hein, même plus jeune, je disais à maman, tu sais, moi plus tard j'aurai mon restaurant en Angleterre. Ah oui, en Angleterre. Depuis très très jeune, j'adore l'Angleterre, et depuis tout jeune je lui ai toujours dit ça, j'aurai mon restaurant en Angleterre. J'ai C'est toujours jamais, pas hein. mon restaurant en Angleterre, mais j'ai fait de la cuisine, et je suis entrepreneur maintenant. J'avoue. Donc, peut-être, on sait pas. Mais pour l'instant, non, en fait, j'ai toujours eu ce truc, cette fibre. J'ai pas forcément de gens autour de moi avec qui j'ai grandi réellement qui ont été là-dedans. Mais, enfin, j'ai que, maman, papa, c'est que des salariés, quoi. Je veux dire, ils ont jamais eu d'entreprise, ils faisaient plein de trucs, enfin voilà, ils ont poussé jusqu'au bout pour évoluer, etc. Ils sont, on va dire, entre guillemets, carriéristes. Mais en fait, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, c'est mon entourage, c'est les gens que je voyais, même au basket, il y a quelqu'un qu'on connaît. Tu veux en parler un peu, parce que On va forcément on en va parler. forcément en parler. On va forcément en parler, mais et ça a été un des premiers, c'est un coach incroyable. C'est une personne, en fait, que j'ai vraiment admiré au-delà du sport, en fait. Et c'est vrai que il me le disait à l'époque. Ouais. Il me le disait déjà à l'époque. Il disait quoi Il exactement? voulait me pousser, il voulait toujours me pousser, il Ouais. voulait toujours que j'aille plus loin, que je sorte de ma zone de confort, que je fasse toutes ces choses-là. Mais à l'époque, ben voilà, j'étais plus jeune, j'en ai pas forcément, j'ai pas forcément pris conscience de ce qu'il voulait, et j'avais pas compris surtout. Est-ce que tu penses qu'il voulait te sortir de ta zone de confort ou te mettre sur une zone de brillance, Ah, voire de génie? ça je sais pas, mais il a réussi quand même à faire quelque chose. Ouais. Ouais. Mais je sais pas si, à mon avis, c'était un peu des deux, parce que je l'avoue, je suis quelqu'un d'un peu feignant, qui suis un peu dans ma zone de confort, j'adore ça. Mais il y a des moments, en fait, où bah tu comprends que non, il faut pas rester là-dedans. Faut pas rester là-dedans si tu veux atteindre tes objectifs ou autre. Il faut que tu sortes de cette zone-là, en fait. Et c'est pas si, je suis pas sûre que ce soit si facile, parce que même si tu peux avoir des rêves d'entrepreneuriat, etc., il y en a qui passent pas ce cap. T'as eu ce déclencheur, effectivement, mais t'as saisi peut-être une opportunité ou autre, t'as été jusque-là, et il y en a, ils vont peut-être se préparer, beaucoup étudier, beaucoup, je me mets dedans parce que avant de me lancer moi, bah, il fallait que je fasse un business plan, que je me rassure d'une certaine façon pour pouvoir me lancer et être un peu plus dans le contrôle de ce que je fais. Donc pour peut-être diminuer les risques. Mais du coup quelle est ta première entreprise? Quel est ton premier projet où tu peux dire voilà, tu t'es considéré comme entrepreneur? Mon premier projet, du coup, c'était plus en rapport avec la musique, parce que du coup, je composais. Je faisais des prods, comme on dit, et j'essayais de les vendre à droite, à gauche. Je voyais que ça prenait pas. Je me disais, bon, il manque un truc. Donc j'ai appris, je suis allé en studio, je me suis inspiré de beaucoup de beatmakers qui m'intéressaient, puis je voyais que ça prenait toujours pas. Après, je me suis dit, mais non, moi je veux être entrepreneur, d'accord. Donc j'ai travaillé en studio, j'ai eu cette chance de travailler du coup avec Christopher, et au fur et à mesure, je me dis, c'est un truc qui passe pas. Je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, et en fait, j'ai juste pas assez d'expérience. Je suis pas non plus Beethoven, ou encore pour une autre génération Timbaland ou Dr. Dre. Je suis pas ces gars-là. J'aime bien. Donc voilà, enfin je veux dire, je Mais suis oui. pas un as du piano, je gère un ordi, ok, mais sinon. Après je me dis, mais attends, tout petit j'ai adoré les voitures. J'adore toujours les voitures. Et mon premier truc, bah, ça a été d'acheter, revendre, acheter, revendre des voitures. Que ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai fait grandir ce côté-là, cette société. Donc j'ai eu une carte de marchand, j'ai ouvert la société en tant que vendeur de voitures.
Et après, plein d'autres trucs se sont ajoutés, la location de voitures, les ventes de pièces automobiles. Euh, Aujourd'hui, maintenant, il y a encore autre chose qui s'est rajouté, c'est le transport personnalisé, privé, en tant que chauffeur de taxi. Enfin voilà, ça a évolué en fait. Ça fait 2 ans. Ok. Donc en fait, c'est ce moment-là où vraiment j'ai compris que faut faire quelque chose. Peut-être pas inventer l'eau chaude. Personne, voilà. Enfin, on sait que c'est pas possible, ou alors faut vraiment avoir un éclair de génie et Mhm. ça prend ou ça prend pas. Mhm. Mais moi, j'ai pas fait de business plan ou autre. J'ai juste pris ce que j'aimais. Ok. Et c'est là que j'ai compris que, bah, en fait, mon élément déclencheur, c'est fais ce que tu kiffes. Ouais. C'est ça. Ouais. Fais ce que tu kiffes, essaie de le monétiser, parce qu'il y a toujours un besoin, en fait. Mm. Bon, ici, à La Réunion, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de transport en commun comme à Paris. Il Donc y a là, les bus quand même. ouais. Que j'ai pas pris depuis longtemps, mais il y a les Mais, bus. mais c'était beaucoup plus simple de vendre une voiture. Je veux dire, tout le monde a besoin d'une voiture ici. Ouais. Donc, bah, j'ai juste pris ça, alors qu'il y en a des milliers d'autres. Et pourtant, ben, en 2 ans, j'ai vendu des véhicules vraiment exceptionnels. Enfin, je veux dire, je me jette peut-être un petit peu de fleurs, mais enfin, je suis très content d'avoir rencontré des gens, d'avoir pu vendre ce genre de voiture. Et puis, bah, après, ça va faire que évoluer, j'espère. Mais en tout cas, l'élément déclencheur, c'est ça. C'est que j'ai pris quelque chose que je kiffais. Et puis, bah, avec mes formations, etc., bah, j'ai tout mis ensemble et ça a donné ça. Bah, bravo déjà pour ce Ah, parcours-là. merci. Parce que tu aurais pu juste arrêter, peut-être juste là t'es à la location, mais l'achat-revente, Mhm. t'as essayé autre chose ou tu l'as fait en complément. C'est Donc ça. ok, comment je diversifie en fait mes revenus, mes chiffres d'affaires. T'es devenu commercial. T'as fait de la vente en... Ouais. Oui, t'avais fait de la vente. Ouais. Bon, t'es devenu toi-même commercial. Je suppose qu'il y avait la partie administrative aussi autour des véhicules. Je pense que tu en sais un paquet. Ça doit pas être si simple que ça. T'as appris sur le tas finalement parce que t'as pas eu de formation pour ça. T'as personne en plus qui te l'a montré, si je me trompe pas. Comme j'avais mon diplôme en vente, comme je t'avais dit, en fait, à Paris, j'ai travaillé essentiellement dans l'hôtellerie. Donc pendant 8 ans après mon diplôme, j'ai fait que de la restauration. Mhm. Arrivé à La Réunion, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'y suis. Arrivé à La Réunion, j'ai dit non, plus de restauration, c'est bon. On arrête, j'ai un diplôme en vente, on va l'exploiter. De fil en aiguille, donc coup, j'ai voulu me dire, bah, où est-ce que je vais bosser en vente? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je connais? Et enfin, dans quel genre de secteur je vais être à l'aise? J'ai postulé, concession automobile. Bon, bah voilà. Et voilà. Voilà. Et c'est Voilà. là que j'ai été pris et que ben j'ai commencé à essayer à comprendre les filons Ouais, les de la rouages. vente, les rouages. Sachant que là, t'étais salarié en plus. C'est bien ça. J'étais salarié. Ouais. J'étais salarié et du coup je venais d'avoir mon permis parce que j'avais pas mon permis à Paris. Je l'ai passé ici, j'ai eu mon permis et j'ai tout de suite travaillé dans une concession auto. Comme ça. Donc ça a été aussi ce petit truc là où je me suis dit ah ouais en fait j'aime beaucoup les voitures. Ouais. J'aime vraiment ça. J'avoue, j'avoue. Non, mais et est-ce que tu as d'autres enfin pour toi quel était le plus grand défi au démarrage quand tu as commencé à te lancer parce que tu as été salarié, tu as Mhm. commencé à faire de l'achat-revente, Ouais. qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ou un défi peut-être que maintenant pour toi c'est plus un défi mais à l'époque dans les débuts. Enfin, le plus dur réellement c'est de se dire est-ce que ça va prendre en fait. C'est de se dire Mmh. est-ce que je vais vraiment trouver mon client? Mmh. Est-ce que je vais pouvoir vendre ce véhicule là? Enfin après l'achat-revente réellement c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça a été de trouver des gens qu'on ne connaît pas et leur dire fais-moi confiance, je vais vendre ta voiture. J'avoue. Ça, J'avoue. ça c'était super dur. Et j'en ai eu un et j'en ai eu deux et au final les deux là ils parlent avec des amis à eux et puis bah, de fil en aiguille j'en ai eu plein d'autres. Ouais. Et ça a été vraiment difficile. Je me suis posé énormément de questions par rapport à ça. Mmh. Parce que forcément, quand tu es vendeur automobile, il faut que tu regardes aussi tout l'aspect du véhicule, si le contrôle technique est bon, si voilà, enfin, plein de détails Mmh sur les mh, voitures. mmh. Et des gens que tu connais pas, ben forcément,
toi aussi, il faut que tu leur fasses confiance. Mmh, mmh, Et mmh, ça, mmh, c'était mmh, mmh. très, très difficile. Donc ça veut dire que tu as appris d'une certaine façon à pitcher, à te présenter toi. Donc Mmh. là, c'est pas enfin, c'est un projet, mais là, c'est toi. Voilà, faites-moi confiance, etc. C'est ça. Ça a été difficile justement de trouver les bons mots. Est-ce que tu t'es, en fait, à force de le faire, tu t'es habitué maintenant. C'est Oui, finger in the nose. c'est un peu plus simple. Tu t'es Après, entraîné peut-être? oui, c'est surtout, ouais, de se vendre, forcément, Ouais. c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, d'inspirer aux autres ce sentiment de confiance aussi, c'est pas si évident que ça. Mm. Maintenant, non, c'est vraiment le démarchage, moi, qui m'a rendu une tâche un petit peu plus compliquée que les autres. Ouais. Après, m'exprimer, etc., me présenter, ça, non, j'ai jamais eu de souci là-dessus, en fait. Ouais. Mais se vendre, oui, c'est vrai, mais après, c'est plus, enfin, dire aux gens, fais-moi confiance. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Est-ce que, petite question, est-ce que pour toi, c'est plus facile de vendre un produit ou une voiture Mhm. que de se vendre soi-même? Ouais. Ouais. J'ai pas réfléchi, t'as remarqué? Ouais, là, tu me l'as. Ouais, ouais. Non, mais je pense Ah aussi. non, je peux te vendre un produit, ça y a pas de souci. Ouais. Ça, aucun problème. Mais Ouais. me vendre moi, non, c'est un peu plus compliqué. On, on, on reviendra sur ça plus tard Exactement. pour la suite. Euh, Quelles compétences ou qualités t'ont aidé justement à avancer dans tes débuts dans l'entrepreneuriat? Bah, toutes les expériences que j'ai eues, en fait, en tant que salarié. Ouais. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est les gens aussi qui m'entouraient. C'est très important, en fait, d'être bien entouré Mhm. dans ma vie en général, hein. Et, en fait, j'ai eu des gens, qui étaient mes amis, Mhm. et leurs parents, en fait, étaient entrepreneurs. Et le fait de les voir, eux, avec leur quotidien, etc., et ils arrivaient à gérer une famille, à gérer un resto ou Mhm. une boîte de nuit, et le fait de les voir, en fait, c'est ça qui, j'ai pas forcément de compétences, de qualité ou autre, c'est vraiment toutes les expériences Ouais. que j'ai eues et l'entourage que j'ai qui a fait que, ben, moi, je me suis enrichi, en fait. Est-ce que c'est parce que tu t'es inspiré de leur parcours ou c'est parce qu'ils t'ont donné des conseils? Ou les deux, peut-être. Les deux. Les deux. Ouais. Les deux. Je me suis inspiré de leur parcours. Après, c'est pas forcément les mêmes secteurs d'activité où moi je voulais évoluer, hein, donc, mais je me suis inspiré surtout de leur détermination, Mhm. de leur volonté à vouloir y arriver, l'objectif qu'ils avaient, les moyens qu'ils employaient pour y arriver. Mhm. Ça m'a beaucoup inspiré. Mhm. Après, réellement, eux, ils m'ont donné des conseils, oui, parce que je leur en parlais, et puis c'était des personnes vraiment très, très, très bienveillantes en fait. Et ils m'ont toujours dit, le seul truc, c'est fonce. Fais ce que Mhm. t'aimes et fonce. Et puis voilà. Après, plus tard, j'ai compris. Encore plus compris Voilà. en grandissant. On va aborder le point sur la résilience et le dépassement des obstacles, mais tu en as un petit peu parlé avant. Mhm. Euh, Est-ce que tu as eu un moment, on a parlé de défis tout à l'heure, mais est-ce que tu as eu un moment difficile dans ton parcours où justement tu t'étais peut-être bloqué ou autre, et comment tu l'as surmonté? Ah, ça, comment j'ai surmonté ça? Je sais pas. Il y a eu des moments, oui, où, enfin, forcément, t'as un down. Hmm. Tu te dis, bon, on revient sur l'exemple des voitures, mais j'ai une voiture qui me traînait dans les pattes, je savais plus quoi en faire, j'arrivais plus à la vendre, j'étais en down total, j'étais là, mais si je vends pas cette voiture, je débloque pas les financements pour les autres. Ouais. Donc, comment je vais faire? Et puis là, c'est la remise en question totale. Il y a ce truc-là où bah, tu vas forcément te remettre en question à un moment donné, même si tu as lancé ta boîte ou autre et que tu as avancé un petit peu, tu as vendu ou autre, ou je sais pas, peu importe la société que tu vas faire, il y a forcément ce truc où tu vas un peu flancher. Mais en vrai, il y a une phrase justement quand tu dis ça qui m'inspire beaucoup et que j'applique beaucoup aussi aujourd'hui et elle me reste en tête, c'est que quand tu as un objectif, tu peux échouer de toute façon, tu vas, enfin,
T'auras forcément des moments où tu vas échouer ou autre, mais il faut juste changer le plan, pas l'objectif. Et quand j'ai compris ça, Mmh. ben j'ai juste changé la façon de faire et je me suis posé des questions et plein de trucs et j'étais en dingue, j'étais là, je vais fermer, c'est pas possible. Ouais. Mais non. En fait, change le plan, pas l'objectif. Dépasse-toi, trouve un autre moyen d'arriver à ton but. C'est tout. Et ces Et moments aujourd'hui, je l'applique beaucoup. ouais, ces moments de down, ils durent, voilà, ça dure un jour, 1 heure, Ça, c'est une propre, semaine? ça, c'est propre à chacun, ça peut durer Mais très pour toi longtemps, en vrai, hein. ouais, mais pour toi, Pour comment moi, toi tu le ce moment-là, il a duré quand même un bon mois. Puis ah ouais, ouais. en fait, j'étais déjà, en fait, salarié aussi à ce moment-là. Et, Mmh. ça allait pas forcément bien avec mon autre boîte. J'avais moi-même quelques soucis personnels de santé ou, voilà, je me remettais en question. À côté, j'avais ma société. J'essayais de continuer à lancer le truc, quoi, pour Mmh. pouvoir en vivre un jour. Mmh. Et ouais, ce moment-là, il a duré facilement un mois. Mmh. Comment tu fais justement pour trouver la motivation? Est-ce que t'as pour, justement dans les moments de doute, les moments d'échec, au-delà du fait de changer le plan, qu'est-ce qui fait que justement tu continues et que tu lâches pas, en fait? Est-ce qu'il y a un truc, L'objectif. C'est l'objectif. l'objectif du resto à Londres? En Angleterre? Exactement, c'est l'objectif. Je sais où je veux aller. Ouais. En fait, c'est ce qui va me faire continuer et continuer à avancer. Et puis, je sais où je veux aller, en fait. Mmh mh. Et tant que j'aurai pas atteint ce but-là, je lâcherai pas. Bon. Sur, selon toi, quels sont les éléments clés, pour persévérer malgré les obstacles? Si tu dois donner, t'as donné des bribes, mais quelles sont les Mhm. voilà, quelles sont les choses, la motivation, l'objectif long terme? Qu'est-ce qui te si tu devrais donner un conseil justement à quelqu'un Oui, qui se non, lance? motivation, faire ce qu'on aime, il faut que ça nous plaise avant tout, en fait. Ouais. Ça, c'est ce qui va te faire avancer, c'est ce qui va faire en sorte que ben tu vas te lever le matin. Mmh. Si tu te lèves le matin et tu vas à reculons, non, arrête tout de suite, change, Change. change parce que ça va pas marcher. Ouais. Faut que tu te lèves et que t'aies la niaque et que tu sais pourquoi tu te lèves et après ben il y a des raisons aussi très simples, hein, juste se nourrir ou voilà, Mmh. mais ça c'est en réalité non, c'est un peu propre à chacun, mais vraiment faut aimer ce qu'on fait. Mmh. Sinon, en fait c'est un gain d'énergie gratuit, ça, tu vois. C'est Mmh. tu te lèves, tu kiffes. Juste, faut que tu t'organises, mais tu te lèves, juste tu kiffes. Parce que faut rappeler, tu fais ça en étant salarié. Aussi, ouais. Ouais. Mhm. On reviendra sur ce sujet-là, mais c'est pas anodin, je pense cette partie-là. Comment tu quelle est ta vision pour l'avenir? Aussi bien personnellement que professionnellement, Mhm. même si sur la partie personnelle, on pourra revenir un peu plus tard. Dessus, j'arrête, je vais pas faire un teaser, mais bon, mais quelle est Professionnellement, du coup, ouais, oui, professionnellement. ma vision pour l'avenir professionnellement, c'est que la société tourne, en fait. Ouais. Et que moi, en fait, j'arrive à me dégager plus de temps. Mm. C'est quelque chose, et pour tout entrepreneur qui va se lancer plus tard, regardez bien parce que vous aurez pas beaucoup de temps. Réellement, vous en aurez pas. Et au final, bah, c'est ce que vous allez chercher. Et moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'avoir du temps. Plus de temps. J'en ai, mais j'en veux plus pour moi. Ouais. Et que mes sociétés, voilà, pour l'avenir, tournent sans que je sois présent tous les jours, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir qui t'enthousiasment déjà parce que tu sais que tu l'as en tête, à part le resto, mais tu sais que tu l'as en tête et après, si c'est secret, on n'en parle pas. Mais est-ce que tu en as? Oui, j'en ai. Mais par contre, pour l'instant, j'avoue que non, j'ai pas, on va dire, j'ai pas approfondi le sujet. D'accord. Pour l'instant. Donc, tu es salarié, Ouais. tu es entrepreneur.
Comment tu arrives à avoir un équilibre vie pro, vie perso? C'est très difficile. Ouais. Non, c'est vraiment très très difficile maintenant. Aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à le faire. C'est parce que j'ai tout réorganisé. En fait, je regarde souvent des vidéos, j'écoute souvent des podcasts, etc. Et la plupart, en fait, des gérants de grandes sociétés, hein, il y en a beaucoup qui disent, faites une liste tous les jours. Genre, vous faites votre planning. Le matin, vous vous levez, vous dites, voilà, je dois faire ça, 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 ça. Et le fait, en fait, de s'organiser et d'avoir un planning, ben, ça donne un équilibre, en fait, entre les deux. Le dimanche matin, je ne travaille pas du tout, par exemple. Alors qu'avant, je travaillais tout le temps. Ouais. 24 heures sur 24, dès qu'un client m'appelait, ok. Ouais. Non, en fait, faut savoir mettre des limites et bien organiser son temps. Savoir s'arrêter pour se ressourcer, repartir de plus belle. Très important. Parce que moi, je le vois, c'est-à-dire que on est entrepreneur, on travaille, si on s'arrête, en tout cas pour moi, puisque fais que ça, qui paye mes factures, C'est ça. tout simplement. Mm. Donc, il y a aussi ça, la motivation, les projets long terme et si court terme. Donc voilà. Tu achetais, tu vendais des voitures. Ouais. C'est très cadré aussi administrativement, Aussi, oui. cette partie-là. Mhm. Comment, déjà, je vais peut-être faire un petit retour en arrière. Aujourd'hui, c'est quel type d'entreprise que tu as? Est-ce que c'est une auto-entreprise? Est-ce que c'est donc une micro-entreprise? Est-ce que c'est une société? Une auto. Une auto. Une auto, bon, ouais, une auto-entreprise. Une auto-entreprise. Mhm. Ça a été simple pour toi de la créer? Ouais, bon, administrativement, ils utilisent des termes qui pourraient être simplifiés. Ceci est un message. Voilà. Mais ça a été relativement vite. En Ouais. vrai, ouais, ça va. Après, moi, je suis quelqu'un qui veut poser des questions. C'est-à-dire que si j'ai pas ma réponse, je vais prendre ma voiture, aller Ouais. au bureau et Ouais. te poser un tas de questions. Et tant que tu m'as pas répondu, je vais te reposer les mêmes questions. Et je J'avoue. lâche pas. Et je lâche pas et je veux. Donc c'est pour ça que ça a été relativement vite. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de se débrouiller seuls, mais en réalité, non, poser les questions. Il y a les réponses partout. Oui, Internet, c'est bien, mais d'avoir quelqu'un en physique aussi, ça aide beaucoup. Et au final, bon, ça s'est terminé que c'est la personne derrière son bureau qui a fait mon dossier. Parce que du coup, j'étais là tout le temps en fait. Et elle me disait, ben non, mais là vous faites ça, là vous faites ça. Je dis oui, oui, d'accord, ok, mais comment je fais ça après? Ouais. Bon bah venez. Et voilà, elle a rempli Merci à mon la dossier. personne. Exactement. Je la remercie beaucoup. Là, ça fait combien de temps que t'as ta micro? 2 ans du coup. Ouais. Est-ce que tu as envisagé à un moment donné, justement, de passer en société? Ou tu t'es même pas posé la question? Oui, c'est prévu. Je pense que d'ici l'année prochaine, ouais, c'est prévu. Mm. Ok. Et administrativement, comment tu t'organises en fait? Est-ce que tu fais la partie... Alors, pour les micro-entreprises, je préfère préciser, mais c'est une comptabilité très simplifiée, les entrées-sorties. C'est ça. C'est toi qui gères. Tu fais en ligne, tu fais sur un Google Sheet ou un Excel. Ouais, c'est ça. Ah, c'est assez simple en fait, mais c'est Mhm. juste encore une fois, enfin c'est vraiment un truc d'organisation. Ouais. Tu le fais tous les mois? Tu le fais, tu te dis, tu le fais, par exemple, à la fin de l'année? Comment tu t'organises par rapport à ça? Avant, je faisais à la fin de l'année. J'ai compris très vite qu'il fallait pas faire ça. Merci. C'est plus facile de faire quelque chose qui s'est passé dans Exact. les 15 jours que il Exactement. y a 12 mois. En vrai, pour une question de simplicité, genre faire peut-être ben, pour certains toutes les semaines ou tous les 15 jours, ou tous les mois à la limite, mais n'allez pas là, Ouais. c'est compliqué Clairement. après. Clairement. Très compliqué. Ouais. On s'éparpille très vite. Ouais. En plus, là, on arrive, clôture annuelle, ça arrive bientôt. Exact. Donc, Mhm. il y a plein de choses à prévoir, à anticiper et même peut-être communiquer des bonnes pratiques, entre guillemets, pour avoir une clôture un peu plus sereine, notamment pour ceux qui ont des sociétés. Parce que là, c'est un peu plus touchy. Ouais. Je me rends compte que j'ai oublié un point.
Heu, comment tu arrives à jongler justement avec ton ton rôle de salarié et d'entrepreneur? Parce que c'est pas tu l'as dit, on a parlé de vie d'équilibre vie pro, vie perso, mais comment tu fais toi aujourd'hui pour gérer les 2? À l'époque, c'était un petit peu plus compliqué. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un très bon patron. Avec qui je m'entends super bien. Ouais, J'arrive à me libérer du temps, il comprend. ouais. Et puisque lui-même c'est un chef d'entreprise, donc Mmh. voilà. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué parce que bah il faut jongler avec le planning que tu as déjà Ouais. et prendre sur le temps libre. Il y a des moments, même le soir, je travaillais quoi. Enfin, je veux dire, c'était le seul temps que j'avais et ben il fallait que ben voilà, je vendais des voitures, donc forcément, il fallait que je présente le produit. Mmh. Et bah, je jonglais sur mes heures où j'avais des creux ou autres, et puis ben, je faisais le nécessaire comme ça. Ouais. Aujourd'hui, comme j'ai dit, donc j'ai un très bon patron, donc j'arrive à lui dire ou enfin ne pas avoir de tabou par rapport à ça, parce que c'est une des conditions sur laquelle on s'est entendu en fait. Ouais. Tu l'as dit justement dès le départ, quand tu as eu l'entretien pour être transparent C'est avec lui, ça. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et au final, oui, bah, jouer carte sur table, à un moment des Mmh. fois ça passe, il y a des fois ça passe pas, hein, c'est Mmh comme ça, mh. mais là, pour le coup, bah, je m'entendais déjà très bien avec lui à la base, avant même de signer mon contrat avec lui. Et du coup, quand je lui ai expliqué, il m'a dit non, moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, ça se gère aujourd'hui très bien, Ouais. et j'ai beaucoup de chance, hein, d'ailleurs. Mais avant, c'était un petit peu plus complexe, quand même. Mmh mh. Tu eu des, est-ce que tu as quand c'était un peu plus complexe, qu'est-ce que comment tu as réussi quand même à gérer là? Tu as un employeur compréhensif et qui, C'est ça. voilà, Mhm. qui t'accompagne aussi d'une certaine façon. Ouais. Mais avant, quelles difficultés tu as rencontrées justement pour jongler avec les deux? Ah, bah, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une question de temps. Parce que bah après c'est en termes de gestion, c'est pas si simple. Euh, Notamment moi, il fallait que je prenne des rendez-vous avec des clients potentiels, donc il faut que ça colle à leur planning, il faut que ça Mhm. colle à mon planning, il faut que c'était des fois repoussé sur 2, 3 jours. J'ai raté des ventes aussi à cause de ce genre de choses parce que ben il y a des gens qui veulent un achat assez rapide. Ouais. Et ça se faisait pas tout de suite, donc Mhm. forcément, ben ils ont dit non, mais écoute, j'ai trouvé autre chose. Tant pis, mais ben, c'était un peu plus compliqué à vivre à ce moment-là. Mais j'ai quand même pas lâché, j'ai persévéré et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que l'organisation c'est très très important en fait. Mhm. Comment tu t'organises justement? Donc tu fais ta liste en fait de to do dans la journée. Mhm. Est-ce que ta liste, tu reprends, attends, la veille, est-ce que tu as fini ta liste? Ou est-ce que ce que t'as pas fait, tu le reportes en fait le lendemain? Ah non 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 La non liste jamais. infinie, la En phrase. fait en fait je vais plus mettre ça en je vais plus mettre en avant les priorités. Ok. Les choses très importantes, faut que je les fasse dans la journée. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix aussi, mais je me laisse pas le choix, plutôt. Ouais. L'autodiscipline, je Exactement. pense. Attends. Beaucoup d'autodiscipline. Après, en fait, je juge comme ça, moi. C'est-à-dire que je vais faire par priorité. Mais D'accord. après, il y a des urgences, hein, Ouais. voilà, qui s'ajoutent, qui font que, ben, forcément, t'es obligé de remodifier la liste dans la journée, mais en général, elle est prête la veille. Mm. Je fais tout mon planning la veille, je sais ce que j'ai à faire le lendemain matin. Et puis dès que je me lève, ben, j'y vais tout de suite. J'attaque et je sais que ben toute la journée ça va se dérouler comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Et des fois il y a des couacs, des fois il y en a pas et c'est génial. Ouais. Mais ouais, en général je prépare ça la veille. J'aime tout ce qui est autour de la productivité aussi. Tu l'as dit, tu fais ta liste la veille. Tu le fais pas le matin, en fait, quand tu te lèves. Mhm. Tu peux dire pourquoi, justement, tu l'as fait la veille? En fait, dans la journée, je vais penser à des trucs. Je note tout. Mhm. Et le soir, quand je rentre, peu importe à quel moment de la journée, mais dès que je rentre à la maison, Mhm. c'est là que je reprends tout ce que j'ai noté ou tout ce que j'ai à faire ou tous les messages qu'on m'a envoyés.
je recheck tout et je mets par ordre de priorité. Et le lendemain matin, je sais que je peux dormir entre guillemets sereinement. Voilà. Et quand je me réveille, je sais que tout est prêt et que mon planning, il y a juste à le suivre parce que tout est déjà calé. Tu t'enlèves de la charge mentale pour éviter de cogiter. Moi, ça m'est arrivé en fait à un moment. Je cogitais en fait la nuit, je dormais pas parce que je disais faut que je n'oublie pas ça, 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 ça. Mhm. Et le fait de l'écrire la veille et de, par contre, d'en limiter à 3. Ah. Moi, en tout cas, j'essaye au Oui, oui, maximum. oui, En tout cas, 3 prioritaires. Voilà, si je peux faire le reste, tant mieux. Ok, ça m'enlève ça m'apporte de la sérénité en fait pour aller dormir en fait. Même si je cogite quand même, oui, bah, mais dans tous moins les en cas. tout cas que si je l'ai pas listé. Non, bah merci en tout cas. Tu me demandais tout à l'heure justement ce que la cuisine ça m'a apporté, ben en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas faire ta recette. Ta Mm. recette elle est prête. Tu sais ce que t'as à faire, tu sais la quantité que t'as à mettre, Ouais. tu sais les ingrédients que t'as à prendre. Le lendemain matin tu te lèves, t'achètes tout et tu fais ta cuisine. Ouais. T'as plus à stresser pour savoir ah mais quelle quantité. Non, c'est déjà fait. Comme quoi, tu vois, La ça sert cuisine, juste comme ça m'a suivi. bon lien. J'ai quelques questions très rapides. Un mot pour décrire ton parcours. Attends, tu t'es étonné en fait de là où t'es arrivé là aujourd'hui? Ouais, C'est vrai? ouais, ouais, totalement. Ok. Ouais. Je suis content, je suis très content. Là où je suis arrivé, ouais, je suis très content. C'est pas fini, mais je suis content. Oui, il y a le restaurant en Angleterre. Moi, je prends ma Je réservation. t'inviterai à Hein. manger, c'est sûr. Voilà. Ok, c'est pris. Hein, témoin, témoin, témoin. Voilà, témoin. Ton outil indispensable en tant qu'entrepreneur. Mon téléphone, Qui mon fait que téléphone. téléphone ou qui fait d'autres choses? Qui fait téléphone, qui fait agenda, qui fait mail, qui fait tout. Mon téléphone. Ah non, non. Alors, Android ou... ou On va pas iPhone? rentrer dans une Ok. guerre, mais les gars, arrêtez les Android, s'il vous plaît. Les deux. Bref. La meilleure décision que tu aies prise récemment. De faire en sorte d'avoir du temps pour moi et ma vie personnelle. Hmm. Ma chérie en est très contente d'ailleurs. Le plus gros défi que tu as surmonté cette année. Ah, est-ce que cette question, on peut répondre On après? va répondre après. Ouais, Ça va être on notre peut? Ok. transition. On va ouais. Une personne qui t'inspire. Alors, je voudrais le faire en deux fois. Une personne qui t'a inspiré et qui t'inspire encore aujourd'hui, et une personne qui t'inspire de manière générale. Enfin, voilà, qui t'a inspiré, mais tu es peut-être moins en contact, mais qui t'inspire. Voilà, une personne qui t'inspire. Je vais m'arrêter à ça. Personne qui m'inspire, oui, bah après, si on parle d'entrepreneuriat et c'est, oui, Christopher, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. En termes d'organisation, tout ce qui est planning et tout, c'est lui. D'accord. C'est pas moi. Je pense que Euh, Parce que bah forcément on allait sur des événements. On a fait des gros événements comme le Sakifo ici à La Réunion, par exemple, où on était avec Canal+, donc grosse production. Ouais. Tu peux dire est-ce que c'est ça qu'il faut, s'il te plaît? Sakifo, c'est un festival qui dure sur 2-3 jours ici à La Réunion. Des artistes locaux et internationaux qui viennent. Et tout est retransmis, filmé en direct sur une scène. Et nous, on était sur cette scène-là, notamment. Donc pression au maximum. Ouais, tu m'étonnes. Il faut pas qu'il y ait un couac. C'est genre, il faut que tout soit cadré. Et je me rappelle, en fait, quand on organisait tout ça, que ça soit pour le matériel, ou les disques durs, est-ce que tout est bien, est-ce que tout marche, fonctionne, etc. Genre les ordi, est-ce qu'ils tournent, est-ce Ouais. que, tu vois, ils vont pas nous planter au dernier Mhm. moment. Tout ça, c'est un gros check-up et c'est une grosse organisation. Et Christopher m'a beaucoup appris à ce niveau. Énormément. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je me suis organisé par rapport à tout ce qu'il m'a appris. C'est le fait que je prépare tout la veille ou en amont, Mhm. oui, c'est dû à mon apprentissage avec lui. Mhm. Et puis, lui aussi, quand je l'ai rencontré, il était salarié et il était en auto-entreprise avec le studio notamment et il arrivait à pallier les deux, plus sa vie de famille. Et puis, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Moi aussi, c'est ça que je veux, et je suis capable de le faire aussi, et il C'est montre ça. qu'il est capable, donc Et puis, pour moi, à partir du moment où quelqu'un, peu importe qui, arrive à faire quelque chose qui lui plaît ou un travail ou autre, en vrai, personne n'a de limite. Mhm.
personne. Donc, si tu veux quelque chose, ben, mets ta tête dedans, fais-le, et puis voilà. Il m'a beaucoup, beaucoup inspiré pour ça. Merci encore, Christopher, de nous accueillir ici. Exactement. J'en Merci. profite. Je vais reposer la question de tout à l'heure. Quel est le plus gros défi que tu as surmonté cette année, s'il te plaît? Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup être dans ma zone de confort. Mais c'est très important aussi d'en sortir. Et ouais, le plus gros défi, c'est m'inscrire à un concours, le concours de Mister Réunion 2024. Ça a été un énorme défi cette année. Et du coup, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai voulu voir autre chose et ouais, c'était incroyable. Oui, Vraiment. on n'est plus dans la musique, on n'est plus dans la cuisine, Non, on n'est plus dans la mécanique ou les voitures. non, du tout. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? J'ai beaucoup de passion. C'est bien. C'est ça mon problème, c'est que j'ai beaucoup de passion et j'aime autant les voitures, j'aime autant la musique que la mode. Et du coup, voilà pourquoi je me suis inscrit à ce concours, c'est parce que ben j'avais envie de découvrir ce milieu-là, j'avais envie de découvrir les shootings photos, j'avais envie de découvrir les défilés et tout. Bah tout était réuni en une seule élection. Donc voilà J'avoue. pourquoi je me suis inscrit. Et voilà donc. Je vais juste rappeler que nous sommes le 7 décembre 2024. L'élection a eu lieu quand? Fin novembre? Le 9 novembre. Le 9 novembre. Ouais. Et 9 novembre 2024. voilà. T'as quelque chose à nous montrer, je crois? Maintenant? Au moins nous dire qu'est-ce que c'est? Alors ça, Comment ça s'est passé? c'est le résultat de mes efforts et le fait de sortir de sa zone de confort. Et j'en suis également très très fier. Du coup, bah, je vais vous le présenter en image. C'est bien le voir. Voilà, un petit peu. Donc Mister Réunion 2024, deuxième dauphin, s'il vous plaît. Merci, merci, Bravo. merci. Je mets les charmes. Vas-y, mets les charmes, mets les charmes. Moi, j'ai voté, j'ai fait mon SMS, Merci j'étais beaucoup, loin, mais merci j'ai voté. beaucoup. Tu passes à Merci jouer. pour le soutien. Mais du coup, voilà. C'est peut-être pour certains qu'une écharpe, mais au final, moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même, sur ce dont j'étais capable. Et puis ça, c'est la récompense de tous les efforts, réellement. Je le vois comme ça, parce que j'ai surpris tout le monde. Je suis quelqu'un d'entrepreneur, oui, et j'ai toujours été dans l'ombre, en fait. Et là, aujourd'hui, je dis j'ai surpris tout le monde, passant par mes proches, des gens qui me côtoient depuis très longtemps. On te dit, c'est un prank ou... J'y étais, je me suis dit, ben. Voilà. Et t'en faisais partie, je sais. Mais Sans non. te le dire, je crois. Mais personne s'attendait à ça. Je suis quelqu'un qui va poster, par exemple, les voitures que je vends, mais il y aura pas ma tête sur les réseaux. Je suis pas quelqu'un qui suit, enfin, qui aimait être mis en lumière à l'époque. Aujourd'hui, j'ai appris aussi une chose très importante, c'est qu'il faut s'aimer soi-même aussi. Et comme on est, peu importe, hein, je suis pas le plus beau de la Réunion, mais en fait, c'est les efforts que j'ai fournis qui ont fait que ben, j'ai eu cette récompense aujourd'hui. C'est pas tu as dit, le concours, sauf faire ma part, c'est pas que justement une sorte beauté, il y a il y a des questions. Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, bah en fait, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que bien sûr, il y a le critère de beauté parce que c'est un concours de beauté. Et ensuite, bah, il y a la façon dont on va s'exprimer, par exemple, la façon dont on va se tenir, la façon dont on va présenter, la façon dont on va être bienveillant auprès des autres. Parce que, ben, forcément, on n'est pas trois, hein, ce sera trop facile l'élection sinon. Et ben, il y a un groupe, ben, forcément, il faut aider les autres, il faut avoir la main tendue, enfin, plein de petits trucs qui font que, au final, t'auras la qualité ou pas d'un mister. Et tout ça, ben, en vrai, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà en soi. On s'en rend pas forcément compte. Et justement, ce genre de concours, en fait, ça te fait ressortir un peu
ce côté-là de ta personnalité. L'esprit d'équipe, je l'ai toujours eu, comme toi, je faisais du basket. On en a pas parlé. On en Faut a qu'on pas en parle. parlé, effectivement. L'histoire était déjà très passionnante et j'ai oublié ma passion à moi aussi. Donc, mais on revient sur, s'il te plaît, ton concours d'abord. Et bah pour continuer sur le concours, bah, je disais que comme toi, donc j'ai fait du basket et j'ai toujours eu cet esprit d'équipe et ce côté bienveillant envers les autres. Et le fait que moi je me mettais pas en lumière à l'époque, ça me dérangeait pas. Par contre, à l'inverse de justement féliciter quelqu'un et de le mettre lui en lumière plutôt que moi. Mm. Même si bah dans la musique, bah voilà, j'ai fait des compos, j'ai fait des choses, j'ai travaillé avec des personnes avec qui je m'entends toujours très bien, mais c'est eux que je mettais en lumière parce que en Mm. fait, comme partout, l'ingé son, enfin, surtout dans la musique, l'ingénieur son et le beatmaker en général, ils sont dans l'ombre. Mm. C'est des gars de l'ombre. Après, bon, il y a des beatmakers qui sortent du lot et qui sont à la lumière, mais c'est rare. Est-ce que tu crois qu'ils sont dans la lumière parce qu'ils ont mis en avant leur personnalité, ont eu un personal branding, tu vois, pour montrer ce qu'ils font, etc. Sortir Mhm. de cette zone d'ombre entre guillemets. Est-ce que tu crois que c'est pour ça justement qu'ils sont un peu plus connus? Je À mon avis, oui, il y a un petit peu de ça, mais il y a Mm. aussi, pour certains, leur talent, tout simplement. Mm. Leur talent qu'à parler. Mm. Euh, bon, là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais oui, il y a un petit peu de tout. Ouais. Il y a certains beatmakers qui ont cette lumière sur eux. Voilà, on peut dire peut-être les termes, mais moi, personnellement, c'est pas le beatmaker que je vais plus écouter. Mm. Mais il va faire des choses qui tournent autour de son univers, il va le mettre en avant et ça va fonctionner. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus talentueux qu'eux, mais qui restent dans l'ombre. Mm. Mm. Après, c'est aussi une personnalité, c'est un confort que peut-être qu'ils ont et qui leur convient aussi, hein, c'est possible. Ok. Mhm. Qu'est-ce que tu as dû, du coup, pour préparer le concours, Mister Réunion, Mhm. qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as dû travailler des choses? Quoi? Ah, j'ai pu travailler beaucoup de choses. Donne-moi-en une ou deux si tu veux bien, Alors, ou celle que tu veux. déjà, la posture. La posture, c'est quelque chose de très très important. Je, je suis grand, je fais 1m95. Ouais, pause. Pourquoi j'ai pas eu ces centimètres-là? Je comprends pas. J'ai- Je comprends pas. J'avoue, j'ai tout pris, j'ai partagé qu'avec Charlie. Enfin, Charlie a bien voulu partager avec moi. Damien aussi. Parce que vous deux. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Ah oui, Mais Damien est il est très grand aussi. ouais. D'accord. Coucou, Damien. Bah, du coup, ouais, les autres, désolé, on a tout pris. On vous a rien laissé. Ah là là. Bon. Mais réellement, bah voilà, je suis grand, comme je dis, je fais 1m95 à Paris, c'est souvent étroit ou autre, et du coup, bah, j'avais tendance à me tenir comme ça. Mm. Tu vois, j'étais toujours un peu. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais parce que bah j'ai dû travailler ça, parce qu'on m'a dit, tu vois, que juste en ouvrant les épaules, Ouais, eh ben c'est tu rassurant. peux être, voilà, tu peux avoir une prestance et tout. T'as pas besoin de faire grand chose. Mais Mm. en vrai, c'est juste bah apprendre à te tenir droit. Enfin, j'ai dû apprendre à être à l'aise face caméra. Très compliqué, très très Mais compliqué tu as cet l'air très à exercice. l'aise là. Parce que là, tu me vois après l'élection. Ok, ok, ok. Avant, c'était pas le cas. Vraiment, enfin, comme je disais, je suis pas un gars qui est à fond sur les réseaux, qui va me filmer moi. À la limite, je faisais un snap, on voyait mes pieds ou le tour, mais tu me Ouais, voyais pas moi. ouais. Et au fur et à mesure, ben voilà, j'ai commencé à être à l'aise. J'ai commencé à, bah, déjà, moi, m'aimer et travailler beaucoup sur ça. Ça te donne une certaine confiance en toi aussi. Mm. Et des fois, ben, on est dans notre truc, on est dans notre bulle, puis on a notre objectif, on avance, et puis ben, on se rend pas forcément compte de ça. Et en vrai, c'est même pour être entrepreneur, hein, faut avoir énormément confiance en soi Mm. et se faire confiance et s'aimer et comprendre que bah ce dont on est capable. Mm, 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 mm. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, j'ai dû beaucoup 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 travailler ça. Surtout d'être derrière une caméra, j'ai dû beaucoup travailler. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se présenter au prochain Mister Réunion? Oh.
d'y aller, de pas regarder ce que les gens disent autour. Et d'être confiant et vraiment de kiffer. S'il a envie de le faire et qu'il est pris, honnêtement, ben, qu'il kiffe l'aventure. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête ou autre, ou d'être, non. Enfin, je suis Toison Kevin, je reste Toison Kevin, même avec cette écharpe-là. Et je pense que avoir aussi une personnalité, être quelqu'un qui est bienveillant auprès des autres et tout, ça, oui, obligatoire. Ok. Mais ouais, qui kiffe l'aventure. Vraiment, s'il a envie et qu'il se sent capable d'y aller, qu'il y aille vraiment. C'est quelque chose de très enrichissant. Si tu avais un mot pour décrire ton expérience pour Mister Lynn, ton deuxième dauphin, ce serait lequel? Un seul? Un seul. Allez, deux. Ah non, non, vas-y, je vais redonner le même que tout à l'heure, c'était incroyable. Je me suis demandé quand tu l'as donné tout à l'heure, est-ce que c'était lié justement au concours Mister Réunion ou est-ce qu'il y en avait un autre? Exact. Je me suis dit. Petit rappel, ouais, incroyable, c'est ça, c'est lié à tout ça. Mm. Lié à mon parcours en tant qu'entrepreneur, lié à mon parcours en tant que salarié. J'ai rencontré beaucoup de personnes, quand je leur dis j'ai eu 10 CDI, ils me regardent comme ça, je me dis, bah ouais, j'en ai eu 10, ouais. Je commençais à travailler très jeune, et puis ça, c'est la cerise sur le gâteau pour la fin de l'année, clairement. Ouais, j'avoue. Clairement. Bon, maintenant on a deux mannequins dans la famille. Et ouais, Peut-être un troisième, hein, Raph. Raph, on va le motiver. Ouais, on va le motiver. Bah merci, encore félicitations pour le concours, pour le travail Merci qui a été beaucoup. effectué, pour le défi relevé cette année. Ouais, Donc, ouais, est-ce que tu as des projets d'avenir, ouais. justement? Bah, ça en faisait partie. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai pas trop répondu à la question. Mais ça en fait partie, donc me lancer un peu plus dans ce côté-là de mannequinat et bien entendu la société de voitures et ben, continuer à la faire évoluer différemment peut-être et vraiment ben me lancer dans tout ça quoi et d'essayer de trouver aussi un équilibre et un juste milieu pour que ma vie personnelle n'en pâtit pas de tout ça. L'équilibre vie pro, vie perso. Ouais, c'est très compliqué, très très compliqué. Bah, merci en tout cas Non, merci à pour ce toi. partage. Est-ce que comment on peut te suivre si on doit te suivre demain? Moi, je sais déjà, mais comment on peut te suivre sur les réseaux? Sur quel réseau? Ah, je suis beaucoup sur Instagram. Ok. Ouais, Kevin TSN sur Instagram par exemple, et sinon sur Facebook c'est la même chose. Mais je suis beaucoup sur Instagram. J'adore ce réseau. D'accord, d'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu as un mot pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou un conseil? Fonce. Fonce. Qu'est-ce que tu fais encore? Attends, non, fonce. Vas-y. Il y a que une expérience enrichissante derrière tout ça. Que ça soit réussi ou non, il y a qu'une expérience enrichissante. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si ton objectif, tu l'as en tête, que ça marche pas, change le plan. L'objectif, garde-le. Si, peu importe, hein, tu vas avoir une maison, une voiture ou bien beaucoup voyager, bah garde ton objectif en fait. Et puis bah fonce. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire à quelqu'un qui veut soit entreprendre, ou soit se présenter à un concours, ou bien dans tous les secteurs d'activité, en réalité, faut y aller. C'est tout. Ok. Bah, le mot de la fin, foncez, Ouais, lancez-vous, testez, ça marche pas, c'est ça. retestez, en fait, tâchez C'est pas ça. l'affaire. Peut-être vous sécuriser avec un travail salarié en attendant de pouvoir lancer et que vos projets puissent être autonomes et peut-être tourner tout seul parce que vous allez recruter ou autre. C'est ça. C'est tout ce que je souhaite à quiconque veut se lancer. Réellement. Bah, merci. Bon, on s'arrête là. Merci à toi. Merci à vous. C'était Focus Sportpreneur, où l'on parle entrepreneuriat avec l'énergie du sport. Et sans oublier la gestion, parce que même les meilleurs joueurs ont besoin d'un bon plan de match. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, à laisser un avis et à le partager autour de toi. Et surtout, retiens bien une chose. En business comme en sport, c'est l'entraînement qui fait la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, garde le cap et passe à l'action.